1791, la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire éclate à Saint-Domingue. Les insurgés ne demandent pas des réformes. Ils veulent la liberté, l'égalité ou la mort. Sous la direction de figures comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe, ils tiennent tête tour à tour aux Espagnols, aux Britanniques et surtout à l'armée de Napoléon. En 1802, Bonaparte envoie la plus grande expédition coloniale jamais vue. Il veut restaurer l'esclavage, briser la révolution et rétablir l'ordre. Mais il échoue. En 1804, le territoire insulaire proclame à la face du monde « Nous sommes libres et nous le resterons ». Ce jour-là, la planète accueille un nouvel État. La première république noire indépendante des temps modernes, Haïti. Ce n'est pas simplement une victoire militaire, c'est un séisme géopolitique, un acte de rupture. Parce qu'en renversant Napoléon à Saint-Domingue, les Noirs arrachés à l'Afrique ont changé le cours de l'histoire. La colonisation est à proscrire, l'esclavage, un système à abolir. L'ordre mondial ne sera plus jamais le même. Ce triomphe a des répercussions planétaires. En Amérique du Nord, Thomas Jefferson craint une propagation des idées abolitionnistes. Toussaint's clause was kept, shockingly. Even South Carolinians backed it. Now, black sailors from St. Domingo could reach the American South. We have reason to be afraid. À Richmond, Gabriel rêve de liberté. Freedom or death. À Philadelphie, on chante « Give them Saint Domingo !» Haïti n'est plus une île, c'est une étincelle qui franchit les mers et que rien, plus rien ne pourra éteindre. Cette victoire résonne jusqu'au cœur de l'Amérique latine. En Haïti, Simon Bolivar arrive et trouve asile. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici seulement pour vous reposer, général. Il quitte le pays avec un support décisif du président Alexandre Pétion. Une seule promesse, Bolivar. Abolissez l'esclavage partout où vous allez. Ainsi, le souffle de liberté né à Saint-Domingue devient un vent de tempête sur tout un continent. Même en Europe en 1807, Hegel publie La phénoménologie de l'esprit, une œuvre dans laquelle il développe la dialectique du maître et de l'esclave. Une lutte pour la liberté pensée depuis l'Europe. Mais 3 ans plus tôt, dans les Caraïbes, cette lutte avait déjà pris corps en Haïti. Pourtant, Hegel n'en parle pas. La philosophe Susan Buck-Morss affirme qu'il en était conscient. One wonders why the topic Hegel and Haiti has for so long been ignored. Not only have Hegel scholars failed to answer this question, they have failed, for the past 200 years, even to ask it. Haïti, qui contraignit l'histoire à rester sur la voie de l'humanité, en bouleversant l'ordre économique mondial, redessinant des lignes géopolitiques, faisant vaciller la philosophie, demeure pourtant prisonnière d'un destin tragique. L'audace de la jeune nation a l'odeur du soufre pour les puissances. Elle est isolée. Aujourd'hui encore, elle affronte ses vieux démons dans la solitude. Et si Haïti n'était qu'un sacrifice jeté à l'histoire, non pour durer, mais pour seulement réveiller? Et si Haïti n'était qu'un événement monde, venu révéler la contradiction des Lumières et forcer l'universalisme à se regarder en face? Et si ce récit n'était qu'une forteresse, celle dont l'Haïtien en moi a besoin pour tenir au cœur du drame haïtien, pour exister? Subscribe to our YouTube channel.